Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'exaltons et nous te magnifions éternel désormais. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir accordé cette nouvelle journée. Merci Seigneur Jésus pour nous avoir encore fait grâce de nous parfaire par ta parole. Parce que la parole est pour nous est comme un miroir. Lorsque nous regardons, nous pouvons nous rendre compte que nous sommes prêts ou nous ne sommes pas prêts. Nous voulons ainsi, Père, prier que tu puisses oindre, Seigneur, tous tes serviteurs qui vont prendre la parole ce matin, afin que, Père bien-aimé, tu puisses leur donner ce qui est faux pour l'édification de ton peuple. Divin Père Céleste, nous prions, Père, au nom de Jésus. Puisse encore soutenir le frère Abyss, Père, qui demande ta volonté, Seigneur, s'il doit quitter la capitale pour se rendre dans les provinces afin de prêcher ta parole. Car il est dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voici un ouvrier qui demande ta volonté, Père, parce que les semences ont une saison, Père. Seigneur, conduis-le là où il doit aller. Conduis-le comme tu as conduit Père bien-aimé, Jonas, afin que, Père, les âmes puissent être délivrées, afin que des vies puissent être transformées, Père. Nous nous abandonnons humblement entre tes bonnes mains. Nous nous consacrons à toi, Seigneur, Père bien-aimé. Bénis cette journée, Seigneur. Bénis toute ta parole qui sera prêchée ce matin, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour encore une fois de plus ce matin. La petite parole que nous aurons à partager se trouve dans le livre de 1 Roi chapitre 3, au verset 3 jusqu'au verset 5, lisant au nom du Seigneur Jésus. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Bien-aimé le Seigneur, Salomon s'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Bien-aimé de le Seigneur, lorsque nous repartons au verset 3, nous nous rendons compte que David a été influencé, Salomon plutôt a été influencé par la vie de son père, bien-aimé de le Seigneur. Et nous pouvons apprendre que c'est la responsabilité d'un père, pas seulement le père biologique ou bien quelqu'un qui est proche de toi. Nous avons ce devoir-là d'influencer les gens qui sont autour de nous. Parce que la Bible nous enseigne que David suivait les coutumes de David. C'est-à-dire que David était quelqu'un qui aimait Dieu. David était quelqu'un qui a inspiré et qui s'attachait à Dieu. Et cela a motivé, cela a réveillé ce qui était caché dans Salomon, bien-aimé le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous est vraiment important de vraiment nous comporter bien autour des gens qui sont autour de nous, parce que notre vie est une prédication. On ne sait pas quelle est la personne qui te regarde, quelle est la personne qui peut être transformée, quelle est la personne qui peut être changée, parce que la plus grande prédication, c'est d'abord ta vie, bien-aimé le Seigneur. Et au verset 4, nous rendons compte que David est allé sacrifier à Gabaon. Et bien aimé le Seigneur, ici, Salomon plutôt, n'a pas sacrifié n'importe quoi à Dieu. La Bible dit qu'il sacrifia 1000 holocaustes. Et le verset 3 nous enseigne que David et Salomon aimaient Dieu. Salomon aimait Dieu. Vous voyez, l'amour de David se reflète dans son sacrifice, bien aimé le Seigneur. Je répète que l'amour de Salomon pour Dieu se reflète dans son sacrifice. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils aiment Dieu, mais regarde comment ils prennent l'œuvre de Dieu. Regarde comment ils se comportent devant les affaires de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Parce que si l'Holocauste peut représenter ton zèle pour les œuvres de Dieu, ta motivation, ta force que tu as, l'énergie que tu dépenses pour faire avancer le royaume de cieux. 1000 holocaustes peut représenter, c'est le dévouement que tu as, bien aimé le Seigneur. Parce que ça sera un peu contradictoire de dire que tu aimes le Seigneur
mais il n'y a pas de fruit de ton amour, bien-aimé le Seigneur. Amen. Parce que la foi s'exprime par les œuvres. Donc si Salomon était attaché à Dieu, Salomon aimait Dieu, Salomon avait foi en Dieu, cela s'est exprimé par les œuvres qu'il a fait. Parce que les œuvres sont l'expression de notre foi, bien-aimé de le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui prouve vraiment que tu aimes le Seigneur dans ta vie? Quelles sont les œuvres? Quels sont les holocaustes? Quels sont les sacrifices que tu fais qui prouvent que tu aimes Dieu? Regarde comment tu passes ton temps. Quels sont tes passe-temps? Comment passes-tu la plupart de ton temps, bien-aimé le Seigneur? Cela prouve si tu aimes le Seigneur ou tu ne l'aimes pas. Comme je vous ai dit plus tôt, l'Holocauste peut représenter ton dévouement à Dieu. La manière dont tu traites ce qui est attaché à la parole de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Et cet amour que Salomon a manifesté en offrant 1000 holocaustes a totalement touché le cœur de Dieu. Et Dieu lui a posé la question, que veux-tu que je te donne? Vous voyez? Donc, notre amour ne doit pas seulement se limiter par des paroles vaines. C'est-à-dire, notre amour envers Dieu doit être une vie, doit être quelque chose qui doit être palpable. Et ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et tellement Salomon était tellement attaché à Dieu, cela a touché le cœur de Dieu jusqu'à ce que Dieu lui a posé la question, que veux-tu que je te donne? Bien-aimé le Seigneur, prouvons notre amour envers notre Seigneur. L'amour, ce n'est pas seulement des simples paroles. Jésus nous a dit dans le livre de Jean, si vous m'aimez, gardez mes commandements, bien-aimé le Seigneur. Aimons le Seigneur. Aimons le Seigneur de toute notre force. Aimons Dieu, bien-aimé le Seigneur. Pas seulement de paroles, mais nous devons l'aimer de nos actions. Il doit être pour nous plus que l'essentiel. Il doit être pour nous une priorité, bien-aimé le Seigneur. Le sujet de nos pensées, bien-aimé le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. J'espère que quelqu'un va se réveiller ce matin. Quelqu'un va se réveiller ce matin et dire que mon amour n'avait pas de fruits. Je veux que mon amour porte de fruits pour le Seigneur. Je dois faire quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je dois faire quelque chose pour toucher le cœur de Dieu, bien-aimé le Seigneur. Les temps sont mauvais. Mettons nos vies en ordre, bien-aimé le Seigneur. Tournons-nous vers Dieu. Les temps sont mauvais. Que Dieu vous bénisse ce matin. Au nom de Jésus. Amen.